à tous, bienvenue sur la chaîne AST Vidéo, c'est Alain qui vous parle. Cette fois, une petite vidéo de présentation d'achat que j'ai pu faire ces jours-ci pendant les soldes notamment, mais aussi des petites découvertes sur Vinted ou alors chez Cultura, la Fnac, etc. Donc on va commencer aujourd'hui par la dernière sortie, le tout dernier achat que je viens de faire il y a très peu de temps. C'est le Silence des agneaux, cette édition collector en steelbook dans une version 4K Ultra HD plus 2 Blu-ray, film et bonus. Alors je ne l'ai pas encore regardé, évidemment je connais bien le film comme beaucoup d'entre nous. On a quand même vu au moins une fois ce magnifique film. Donc je vais essayer de l'ouvrir devant vous pour ceux qui ne l'auraient pas encore trouvé. Alors c'est une édition qui est déjà très difficile à trouver. Alors j'ai pas pris l'édition ultra collector avec plein de goodies, etc. J'ai préféré me contenter du steelbook simple qui comporte quand même suffisamment de bonus. Moi c'était surtout les bonus qui m'intéressaient. Donc là on a un très beau steelbook et avec un joli pet dessus, voilà, qui est ici. Je viens de le découvrir, d'ailleurs il en restait qu'un, donc j'ai pas trop le choix. Mais voilà, comme très souvent quand on achète un steelbook, voilà ce qui se passe, on a des jolis pets et là il y en a un beau sur le côté. J'aurais préféré qu'il soit derrière. Et derrière, eh ben, il est nickel, mais voilà, devant on a un joli petit pet. Merci Cultura, merci tout simplement ceux qui les emballent et qui les mettent dans les cartons. On voit que c'est toujours avec soin qu'ils sont manipulés. Encore une fois, toujours ce problème. Pourquoi ils ne sont pas protégés autrement avant de mettre le blister? Pourquoi ne pas le mettre dans une petite boîte plastique translucide qui permettrait éventuellement ce genre de petits problèmes? Voilà. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon, il est pour moi, il n'est pas destiné à autre chose que de la vente, car celui-ci, éventuellement, quand vous le trouvez déjà sur des plateformes comme Vinted ou autres, ils vous le vendent jusqu'à 80 €. Ben, bien sûr, on va faire ça. Donc bon, c'est pas ultra grave, mais bon, c'est quand même dommage que ça soit juste sur le côté. Voilà, donc un joli petit film. Je suis quand même bien content de l'avoir récupéré. On va le regarder ensemble pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc là, on a le premier disque du 4K Ultra HD qui reprend l'affiche originale. À côté, nous avons donc là, c'est le Blu-ray ici. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben, en dessous, on a tous les suppléments sur un Blu-ray. Avec à chaque fois des sérigraphies bien différentes. Donc c'est très bien. En lui-même, c'est plutôt sympa d'avoir fait ça de la part de chez ESC Éditions. Voilà, bon, je l'ai payé 29,99 € pour ceux qui le vendent à 80 balles ailleurs. Et en plus 5 € de cashback, donc ça vaut le coup. Voilà, 24 €, un beau steelbook, malgré ce petit pet là. Certains pourraient sortir la marmotte, que je connais. Voilà, c'est bien dommage. Allez, on passe au suivant. Alors, celui-ci, tout le monde le connaît, il a déjà été présenté des dizaines et des dizaines de fois ailleurs, mais bon. Je ne l'avais pas encore, j'ai réussi encore à le trouver, parce qu'il est quand même difficilement trouvable aussi. Vampire, vous avez dit Vampire 2. Pareil, beaucoup d'entre nous l'ont déjà vu. C'était une bonne occasion enfin de pouvoir sortir cette édition sur 2 disques. Donc on a un DVD et on a un Blu-ray. Il n'y a pas d'édition 4K pour ce film, hein, ça n'existe pas. Et il y a un joli petit livret que je vous ai montré là. À l'intérieur, voilà, je suis bien content de l'avoir trouvé, sachant que j'avais déjà le premier. Donc ça, c'est une bonne affaire, hein. Je l'ai trouvé 22 € je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, par contre, celui-ci, depuis le temps que je le cherchais, je suis enfin tombé dessus.
Halloween 6, qui vaut pareil hein, sur des plateformes comme Vinted ou autres, à des prix complètement invraisemblables à plus de 100 €. Alors, bien qu'il soit totalement introuvable, il faut quand même pas exagérer. C'est loin d'être le meilleur en plus de la saga, je pense que c'est même le pire. Quoique le 5 il était déjà pas mal mauvais, mais bon, celui-ci c'est pas l'extra et ça nécessite absolument pas de mettre une fortune comme ça. Moi j'ai réussi à me le procurer sur une plateforme à un prix bien plus bas, c'est-à-dire à 20 €, bon, exactement 20 €. Je suis bien content de l'avoir trouvé. Évidemment, c'était le dernier qui me manquait dans la collection, surtout dans un format Blu-ray. Voilà, une vingtaine d'euros. Donc, il y a toujours possibilité de trouver ce genre de film bien en dessous des prix astronomiques qu'on peut trouver par des petits arnaqueurs sur différents sites de revente d'occasion notamment. Celui-ci, bah, c'est pareil. Celui-ci, je l'ai trouvé à la Fnac. Il était en solde actuellement. Donc, c'est la version quand même 4K de Retour des Morts Vivants, édité, je sais plus exactement, par les Gardiens du cinéma. Voilà. Ça, c'est un produit qu'on trouve en général aux alentours d'une vingtaine d'euros. Bon, voilà, il était en solde. J'ai pu l'avoir pour moins de 19 €. Donc c'est juste l'édition 4K Blu-ray, mais bon, c'est celle que je recherchais. Voilà, toute simple, en amarré. Bien content aussi de l'avoir trouvé. Depuis le temps que je le cherchais, alors c'est vrai qu'il était quand même relativement proposé un peu partout, mais il était 59,99 €. Bah là, grâce au solde, eh bien, j'ai réussi à l'avoir avec du cashback à 39,99 €. Voilà, je l'ai déjà déballé, hein, il est tout neuf. Je vous ai enlevé les blisters pour gagner un peu de temps. C'est présenté dans deux boîtiers jumbo avec l'intégrale des saisons 1 à 6 à 8. Ouais, il y a 8 saisons dessus. Voilà, ça se présente avec ces fameux jumbo. Donc tous les CD sont empilés les uns sur les autres avec les diverses saisons, avec des sérigraphies différentes. Alors c'est une édition DVD celle-ci. Je ne crois pas qu'il est sorti en édition Blu-ray, mais par contre, donc voilà, moi ça me convient bien. J'ai regardé quand même le premier pour vérifier. Je trouve que l'image est quand même très belle. Ça a été quand même dépoussiéré et nettoyé par rapport à la version qu'on voyait à la télévision. Vous la voyez quand même dans une format 4/3. Hein, c'est la format image 1.33. Vous allez avoir de jolies bandes noires à droite et à gauche. Mais bon, avec une télévision moderne, vous pouvez faire un zoomage relativement pas mal avec un recadrage qui vous prend quasiment tout l'écran 16/9. Et franchement, vu que l'image a été quand même bien nettoyée, eh bien vous pouvez faire ainsi pour profiter d'une image en format large. Dans la même collection, eh bien la Starsky Hutch, hein, tout le monde. Alors évidemment, je ne vais pas présenter la série, tout le monde la connaît par cœur. Moi aussi, je la connais par cœur, mais bon, je voulais la posséder enfin chez moi, tranquille, pour pouvoir la regarder quand je veux, quand je veux. Et pareil, hein, présenté dans un jumbo, l'intégrale. Donc il y a 4 saisons, même principe. Hein. Des sérigraphies différentes pour chaque saison, c'est empilé les uns sur les autres. Même principe, hein, c'est un format image 1.33, donc des jolies bandes noires à droite à gauche. C'est normal, c'était le format d'origine de l'époque quand on tournait les séries télévisées. Pareil, hein, si vous avez un téléviseur, vous pouvez faire un rezoomage en 16/9 et franchement, ça se cale bien sans faire d'étirements de visage ou autre. Et vu que l'image a quand même été bien nettoyée également sur celui-ci, eh bien, vous pouvez profiter quand même de la série sur un format large. Dans une autre collection totalement, là j'ai pu également profiter des soldes avec un coffret 12 films Jean Gabin. Alors en édition DVD, puisqu'il n'existe pas en édition Blu-ray. Avec tous les films présentés ici sur des petits boîtiers slim. Donc de la part de chez Gaumont, donc une édition blanche, hein, avec les fameuses bandes blanches. Une édition certes très simple, les sérigraphies sont identiques pour chaque film, mais les images, les films sont propres.
Vous les avez dans leur format cinéma respecté. Le son en Dolby Digital 2.0 ou en mono stéréo selon les films. En couleur ou en noir et blanc selon les films. Il y a quand même pas mal de noir et blanc dans ceux-ci, puisqu'ils sont quand même assez anciens. Hein. Mais bon, vous avez les bas-fonds, Razzia sur le Schnouf, French Cancan, la traversée de Paris, les vues de la ville, le président, bref. Vous avez quand même le Pacha. Vous avez quand même 12 films, et celui-ci, je l'ai payé 25 €. 25 €, ouais. Donc bien content de l'avoir trouvé, ce très grand acteur que fut Jean Gabin. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.